Depuis plus d'un siècle, le niveau de la mer s'élève régulièrement. Les régions sur les côtes sont particulièrement touchées. Par exemple, plus de 8 millions d'habitants en Floride sont déjà affectés par la montée des eaux. Les grandes villes comme Miami et Tampa Bay subissent des inondations récurrentes, des problèmes de qualité d'eau et des possibilités d'engloutissement. Le réchauffement climatique se révèle être la cause la plus importante de la montée du niveau des mers. Il entraîne notamment la fonte des glaciers continentaux et des calottes polaires. Ces derniers déversent dans les océans une grande quantité d'eau douce en provenance des terres, ce qui a pour effet d'augmenter le volume d'eau des océans. On estime ainsi que si l'intégralité de l'Antarctique et du Groenland fondait, le niveau de la mer augmenterait de 70 mètres. L'augmentation de la température globale se traduit aussi par une eau qui prend plus de place. En effet, quand la température des eaux monte, les molécules s'agitent et ont tendance à s'éloigner les uns des autres. Le volume qu'occupe l'eau augmente donc. On appelle ce phénomène la dilatation thermique. L'augmentation de la température moyenne de la Terre de 0,6 degrés Celsius au cours du XXe siècle a ainsi causé une dilatation de la couche océanique des 1000 premiers mètres de 15,6 cm. Les répercussions de la montée des eaux s'avèrent nombreuses et dangereuses. La fréquence accrue des inondations qui peuvent submerger et détruire des villes. La réduction des écosystèmes côtiers, comme les barrières de corail qui abritent une biodiversité très riche. La réduction de la surface disponible pour l'agriculture et l'hébergement des humains. En ce qui concerne l'État de Floride, certaines projections réalisées par l'Union of Concerned Scientists, un groupe américain indépendant de scientifiques, prédisent que d'ici 2045, plus de 300 000 logements côtiers et 490 000 personnes pourraient être affectées par les inondations. Pourtant, nous pouvons agir collectivement pour atténuer les effets du changement climatique et nous adapter à la montée des eaux. Sur le plan de construction, nous pouvons construire des digues, mettre en hauteur les bâtiments et développer des systèmes d'égouts en préparation pour les inondations. Sur le plan énergétique, nous devons faire appel à la sobriété, dépenser moins d'énergie et utiliser plus de sources d'énergie renouvelables pour réduire au maximum nos émissions de gaz à effet de serre qui réchauffent la planète.